on regarde ensemble le 1 page 160 du Sésamath où on vous demandait de retrouver les figures qui étaient symétriques par rapport à une droite. Alors il y avait la situation A évidemment. Dans la situation B c'est non parce qu'il y a un problème déjà, regardez au niveau des pieds, et puis après il y a un petit décalage, regardez la main devrait être à ce niveau-là, etc. Donc on n'est pas loin, mais c'est non. Dans la figure C, c'est oui, évidemment, je vous ai fait l'axe. Dans la D, c'est non. En fait, on pourrait imaginer un axe comme ça. Et on n'en est pas loin d'une symétrie comme ça, mais il y a un problème, regardez au niveau des pieds. Le bonhomme ne devrait pas avoir ce pied dans ce sens-là. Et de même pour l'autre pied, il devrait être dans l'autre sens. Alors dans la situation E, c'est non. Mais par contre, c'est ce qu'on appelle une symétrie centrale, ou si vous préférez, une rotation. C'est comme si le bonhomme avait fait un demi-tour autour de ce point que j'ai fait. Vous verrez ça en cinquième, et puis et reverrez ça en quatrième. Dans la situation F, c'est oui, et je vous ai fait l'axe. Et dans la G, c'est non. Il y a un problème, par exemple, au niveau du bras. Imaginez un reflet ici dans l'eau. Le bras était en l'air, donc il devrait rester en l'air de l'autre côté, dans le reflet dans l'eau. Et la situation H, c'est oui, et je vous ai fait l'axe. Donc au final, ce sont les figures A, C, F et H qui sont symétriques par rapport à une droite. Allez, on y va pour l'exercice 8, où je vous demandais de trouver tous les axes de symétrie de cette figure. Alors déjà, un premier axe auquel vous avez sûrement pensé, c'est l'axe vertical. On imagine bien que si on plie cette figure selon l'axe orange que j'ai mis là, la partie gauche va aller se superposer exactement sur la partie droite. Ensuite, on a l'axe horizontal, et on voit que la partie haute peut aller se replier exactement sur la partie basse, ou inversement. Et il y a deux autres axes auxquels il fallait penser, ce sont les diagonales, donc celle-ci par exemple. On voit que la partie, par exemple, en haut ici, peut aller se superposer exactement sur la partie basse, parce que le visage du kangourou est lui-même symétrique. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre ces axes-là. Et puis évidemment, il y a l'autre diagonale. Voilà, donc en tout, il y avait 4 axes de symétrie sur cette figure. Ensuite, dans l'exercice 9, est-ce que vous avez réussi à trouver le mot qui admet deux axes de symétrie? Alors, c'est pas le premier, hein, OSO, il n'y a aucun axe de symétrie. Et non, aucun axe. Il y aurait un centre de symétrie ici en plein milieu du S, mais ça, vous verrez ça en cinquième. Il n'y a aucun axe de symétrie. Si vous pensez que ça, c'est un axe de symétrie, vous voyez que ça marche pas. Hein. Ici, la partie basse du S, j'aurais en fait un espèce de C à l'envers comme ça là-haut, et ça marcherait pas. Alors, le deuxième n'admet aucun axe non plus. Hein, pour la même raison, à cause du S en fait. Hein. Ensuite, le C, oui, alors il y a un axe, c'est cet axe-là. Vous voyez, si je replie la partie basse, ça va se superposer en haut, mais pas d'axe vertical, en tout cas pas de deuxième axe. Ensuite, OIO, oui, c'est lui qui admet deux axes, regardez. Déjà, l'axe horizontal fonctionne, et l'axe vertical en plein milieu du I, ça fonctionne. Alors là, ça recouvre le I, mais vous imaginez que ce soit un axe extrêmement fin. Eh bien, en repliant, ça marcherait très bien. Et enfin, l'exercice 10, on avait une figure et on vous demandait de faire donc un pliage. Évidemment, en fait, c'était dans votre tête. Hein. Le but n'était pas de découper la figure et de le faire vraiment. J'espère que vous avez essayé de le faire de tête. Donc la question, c'est simplement qu'est-ce qui va se passer si on rabat chacun de ces sommets-là au centre. Donc si on ramène chacun des sommets ici au centre, comme si on repliait la figure sur elle-même, qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors vous imaginez que si j'amène ce sommet-là au centre, vous allez avoir cette partie que je mets ici en bleu fluo, qui va aller se rabattre sur la partie ici en jaune fluo. Donc une fois que l'on rabat cette partie bleue sur la partie jaune, eh bien évidemment elle disparaît puisqu'elle se superpose sur l'autre. On obtient ça. Il se passe exactement le même phénomène aux deux autres endroits qui nous restent en rabattant ce sommet au centre. La partie que j'ai mis en bleu va se rabattre sur la partie que j'ai mis en vert. Voilà, et il va exactement se passer le même phénomène sur le côté droit. On voit qu'on obtient finalement un triangle, je dirais même un triangle équilatéral, parce que l'hexagone était régulier. Régulier veut dire que tous ses côtés sont les mêmes. Bon, c'était pas demandé, mais voilà.